Notre candidature, c'est une candidature qui a été mûrement réfléchie entre midi et moi. Et nous avons décidé d'être candidats pour pouvoir justement changer les choses. Au lieu de subir les choses, on a décidé d'intervenir de l'intérieur de la CGM et changer les choses pour améliorer les conditions de travail des entreprises, l'environnement économique et pouvoir amener un futur positif pour l'ensemble de nos entreprises. Vous savez que le moral et la situation de l'économie actuellement est au plus bas et on ne peut pas laisser ça se passer sans réagir. Nous avons beaucoup d'intérêt dans l'économie marocaine et je pense qu'il est temps aussi de donner au pays ce qu'il nous a donné et d'intervenir dans la vie des entreprises et pouvoir améliorer leur quotidien. Le programme que nous avons a pour axe principal d'améliorer la confiance des entreprises dans l'économie nationale. Ça passe par un certain nombre de mesures que nous voulons pousser pendant ce mandat. Euh, pour dire les choses simplement, ce que nous souhaitons, c'est de libérer toutes les difficultés qui empêchent les gens d'investir aujourd'hui dans l'économie marocaine. Il faut que les entreprises aient une forme d'équité par rapport à l'investissement. L'équité, ça suppose de contrôler l'informel, ça suppose de pousser à une forme d'équilibre dans les accords de libre-échange pour qu'ils soient plus équilibrés et qu'ils ne défavorisent pas nos entreprises par rapport à d'autres. Ça suppose que nous apportions un support aux entreprises marocaines pour qu'elles soient fortes sur leur marché local par des accords par exemple, la réservation d'une partie de la commande publique aux entreprises marocaines et plus particulièrement aux petites entreprises. Ça passe également par une incitation aux grandes entreprises pour qu'elles réservent une partie de leur commande également aux petites entreprises. C'est tout ce qui peut pousser les entreprises marocaines, en particulier les petites, à être plus forts sur leur marché pour être plus à même de s'exporter facilement. Deuxième axe qui nous semble important, c'est l'adéquation des ressources marocaines, des ressources humaines de façon générale, aux besoins de l'économie marocaine. Et ça suppose un travail lourd sur la formation des gens, sur le capital humain, sur des sujets tels que le digital par exemple. C'est des sujets importants. On doit aussi repenser la façon dont la CGM intervient pour le compte de ses membres. C'est aussi un axe fort du programme. C'est qu'est-ce que la CGM doit apporter à ses membres, et c'est ce qui doit être poussé pour que la base de la CGM en tant qu'entreprise devienne plus importante. Par rapport à la loi de finances 2020, la CGM a poussé un certain nombre de mesures, elle en a poussé une dizaine. Sur la dizaine de mesures qui ont été poussées, il y en a 8 qui ont été prises en compte totalement ou partiellement, donc c'est plutôt une bonne performance. C'est des mesures comme par exemple la neutralité fiscale pour les transferts de titres intra-groupes. C'est des mesures comme les crédits d'impôt pour les investissements dans les startups. Ça, c'est des mesures qui sont importantes et qui ont été poussées par la CGM. Cela étant, sur la baisse de l'IS qui a été réservée aux entreprises industrielles de moins de 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires, nous pensons qu'il aurait été nous aurions pu aller plus loin et plus vite en le généralisant et en augmentant cette baisse pour baisser la pression fiscale sur des entreprises qui aujourd'hui encore sont sont peu compétitives par rapport aux entreprises étrangères qui bénéficient de subventions à l'étranger, ou sont peu compétitives au vu de certains accords de libre-échange ou de l'informel. Donc baisser cette IS plus rapidement que de 31 à 28
et encore réservé à certaines entreprises, était une mesure qui était portée fortement par la CGM et nous-mêmes en tant que binôme pensons que nous aurions pu y aller plus vite. L'article 9 aussi, qui empêche les entreprises publiques de pousser le recours jusqu'au bout lorsqu'elles sont en litige avec l'État, n'est pas une mesure qui va dans le sens de redonner la confiance aux entreprises. Nous comprenons qu'il y a des impératifs derrière ça. Cela étant, ce n'est peut-être pas un signal positif.